Il y a peu, la cathédrale de Luçon et la place Sauchet-des-Touches ont accueilli une quarantaine d'artistes professionnels et amateurs afin de célébrer le saint patron des écologistes, Saint François d'Assise. Cette manifestation écologique, culturelle et historique qui s'est tenue le week-end des Journées européennes du patrimoine a permis de découvrir ou redécouvrir l'homme, Saint François d'Assise, qui avait déjà au XIIIe siècle des préceptes novateurs en matière d'environnement. Organisé par l'association Le Salon Océanique des Arts, ce rendez-vous a proposé de nombreuses expositions évoquant Saint François ou encore la lecture des textes du saint illustrés par des pièces musicales contemporaines de Dominique Metzler. Mais le temps fort de ces 3 jours fut l'exposition de la tunique de Saint François d'Assise, prêtée exceptionnellement par l'ordre des franciscains capucins de Paris, qui possède cette relique depuis 1865. Ce manteau avait été donné initialement par Saint François à la princesse Élisabeth de Hongrie, qui servait les plus démunis. Ce manteau, il est vraiment le signe de la solidarité, il est le signe du partage, il est le signe que nous sommes vraiment faits, et c'est très riche je trouve pour notre époque, nous sommes vraiment faits pour faire attention les uns aux autres. Parce que Élisabeth faisait attention aux plus pauvres, Saint François a voulu l'encourager par ce manteau. Donc ce manteau, il est un encouragement, et c'est pour ça qu'il est un encouragement à l'altruisme, au service les uns des autres, et c'est pour ça qu'il est présenté comme 2 avant-bras, qui fait que ce manteau, il est fait pour être reçu. Alors matériellement, il reste dans le reliquaire, mais pour être reçu humainement, spirituellement aussi, comme un signe aussi de la présence de Dieu qui est là pour prendre soin de nous les uns par les autres. Un objet symbole d'une des valeurs de l'humanité autour duquel de nombreuses personnes ont pu se recueillir. C'est vrai qu'une relique, c'est un peu comme un objet de famille. On est content parfois d'avoir la pendule d'une grand-mère ou quelque chose qui nous met en relation, même si elle n'est plus avec nous, qui nous met en relation avec elle. Et une relique, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est un moment de famille où l'on évoque une figure de sainteté, en l'occurrence avec Saint François, dont on est proche et dont on veut recueillir aussi l'héritage. Photographes, peintres et sculpteurs ont partagé dans la cathédrale, le cloître et sur la place Sauchet-des-Touches leur vision évangélique de Saint François et ses miracles. À l'image de Nika, artiste peintre de Charente-Maritime, qui a réalisé spécialement pour l'événement le portrait du religieux catholique italien. J'ai réalisé quelques œuvres, ces 4-là en particulier, pour cette superbe exposition dans la cathédrale. Et j'ai préféré faire des portraits de Saint François au pastel, d'abord parce que c'est plus doux et ça rappelle l'esprit et les sentiments que pouvaient être dictés par Saint François. C'est un saint que j'apprécie particulièrement parce qu'il était le grand patron des oiseaux, des animaux et un homme d'une sensibilité extrême. Mon pinceau a travaillé tout seul, sans modèle, sans rien, que mon esprit et une prière pour lui. Des œuvres qui ont séduit le public le temps d'un week-end. C'est très intéressant parce qu'il y a une grande diversité et au niveau artistique, il y a des choses qui sont vraiment très belles, suivant les endroits et dans des genres différents, que ce soit les peintres ou les photographes. Il y a vraiment des choses que j'ai découvertes. Il y a des choses qui vous ont interpellé plus que d'autres ? Ah oui, complètement. Eh bien, par exemple, les 2 photographes qui sont là, et dans le cloître, j'ai vu des sculptures africaines magnifiques. C'est une exposition qui est très sympathique et dans un décor qui est vraiment très agréable, ce qui met en valeur les différentes œuvres d'art, que ce soit les peintures ou les sculptures. Et je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir associé l'art religieux et ces différentes peintures et sculptures. Dans cet écrin de pierre et de verre, les créations des artistes ont été sublimées, comme par exemple les sculptures de Laurent Letard exposées dans le cloître.
Pour moi, je pense qu'elles sont valorisées parce qu'elle est en harmonie avec la vibration du lieu. Vous savez, une cathédrale, c'est pas construit n'importe comment, par hasard. Il y a bien avant nous, bien avant la construction de cette cathédrale, les lieux sacrés comme ça, c'est des lieux de vie pour la nature. C'est des lieux, il y a des vortex, il y a un puits énergétique dans le sol, par les croisements de la nature. Et évidemment, l'homme a construit en regardant la nature pour construire ce lieu. Mes sculptures sont construites un peu dans cette énergie-là. Effectivement, oui, dans ce lieu architectural, d'histoire, mes sculptures, je pense qu'elles sont en harmonie avec ce lieu. Luçon aura été l'espace temporel d'un week-end, une capitale spirituelle et artistique dédiée à l'écologie intégrale, autour de saint François d'Assise, qui était déjà l'homme d'après, c'était il y a 800 ans.